Bat Blanche Milka et Marion. On commence. Sultana Badbouba. Sultana Bat Bouba. Plus tard. Et tous les problèmes du clan d'Israël, vous Hashem. Et là, il choisit des Français, des Juifs français. Voilà, comme ça, prendre des bonnes nouvelles, des Hashem. Tu vois, un peu, c'est pour eux. Ils en ont besoin. Et alors ce soir, Bezrat Hashem, on va parler du sujet de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est marqué dans la Torah, je vous lis le pasuk, c'est marqué Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat miyom aviechem et HaOmer atnufa sheva Shabbatot mimot tiena. Ouais, clair? Marqué le deuxième pasuk Ad macharat ha-Shabbat, on parle ici de Shavuot, Hashevi'it tisperu chamishim yom vikravtem mincha chadasha l'Hashem. D'accord? C'était parachat est mort, la parachat qu'on vient de lire dans ce Shabbat là. La question c'est, a priori, il n'y a pas marqué de raison à cette mitzvah. La Torah elle vient, elle nous dit, voilà, vous devrez compter. On a une mitzvah de devoir compter sur HaOmer, mais on n'a pas de raison. On n'explique pas pourquoi. C'est pas marqué dans le psukim pourquoi. On nous dit combien de temps on doit compter, de quand à quand, qu'est-ce qu'on doit ramener, mais on ne dit pas du tout en quoi ça consiste cette mitzvah là de devoir compter, ou sfartem lachem, de devoir compter pour nous la Sfirat HaOmer. Alors vous savez que dans la Torah, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a les mishpatim et les chukim. Ouais. Les mishpatim, c'est marqué, et Rashi ramène là-bas dans le Chumash, que les mishpatim, c'est, en général, c'est des choses que Rashi explique là-bas que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas donné, alors l'homme l'aurait trouvé et aurait dû le trouver pour y arriver. Une des sept lois des Bnei Noach, c'est d'avoir des mishpatim. Ils doivent avoir des tribunaux dans leur pays. La question c'est combien il peut y avoir des tribunaux s'ils n'ont pas reçu la Torah, que nous on a les mishpatim. Ouais, combien il peut y avoir des tribunaux. De là on apprend que même eux ils doivent faire un travail sur eux-mêmes, d'avoir des lois, des mishpatim qui doivent, même si maintenant tout a été pris quasiment sur le Talmud, mais eux-mêmes ils doivent faire cet effort-là de chercher des lois qui sont droites, qui sont équilibrées, ce qu'on appelle les mishpatim. On a une deuxième sorte de mitzvot, c'est quoi? C'est les chukim. D'accord? C'est quoi les chukim? Les chukim, c'est des choses ce sont des décrets divins qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, et que même si on n'a pas tellement, même si et il nous est impossible, il faut savoir, il nous est impossible de comprendre la raison profonde des chukim. On ne peut pas comprendre. Mais par contre, une chose qui nous est possible de faire, c'est quoi? C'est par contre d'essayer de comprendre de manière extérieure la vraie raison. D'accord? La vraie raison des choses. Par exemple, c'est marqué que, par exemple, Shlomo Ameler, il ramène dans Kohelet, il marque Kol zo nisiti bechorma, amarti echeka veirechoka memeni. Shlomo Ameler, il marque dans Kohelet, il marque comme ça, il écrit comme ça, que même si maintenant moi j'ai essayé de chercher avec toute la sagesse que je peux avoir, j'ai essayé de chercher la raison des mitzvot, quel est le ta'am des mitzvot, malgré tout, je tiens à dire que quoi, veirechoka memeni. Tous les chukim, ils sont loin de moi. Je peux pas les comprendre. Même Shlomo Ameler, l'homme le plus chacham, je sais pas si on s'imagine, le plus chacham de toute la terre, qui connaissait la chante des oiseaux, la chante des animaux, il savait parler avec tout le monde, il était pas seulement Meler ici, il était Meler dans les cieux aussi. Il était maintenant quelque chose d'incroyable qu'il était Shlomo Ameler. Malgré tout, il n'a pas, Akadosh Baruch Hu a voulu, on verra une fois, pourquoi, notre shiur, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a voulu que dans les chukim, on n'ait pas la vraie raison, la raison profonde des choses. Et même si c'est marqué Sheir et Chokamimeni sur ce pasouk là, les Chachamim ils sont d'Orshim dans Maseret Nida. Ils expliquent là-bas que qu'est-ce que ça veut dire Sheir et Chokamimeni? C'est Davka sur la mitzvah de Paradouma. Sur la mitzvah de Paradouma, il a dit Shlomo Ameler. Il a dit Sheir et Chokamimeni, je la comprends pas, je peux pas la comprendre la mitzvah de Paradouma. Le Rav de Brisk nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit, écoutez bien ça. Il nous dit que lorsque Shlomo Ameler a dit ça sur la Paradouma, et qu'il est arrivé face à la Paradouma, et qu'il a compris qu'il ne pouvait pas comprendre la Paradouma, sa kavana ici, c'est que du coup il comprenait que sur toutes les autres mitzvot, il était loin de comprendre la vérité. Quand Shlomo Ameler a dit ça, c'est pas juste sur toutes les autres mitzvot, je les ai compris, juste la Paradouma, j'ai pas compris. Rav de Brisk, il nous dit non, toutes les mitzvot, sur toutes les mitzvot, il dit la chorma d'Akadosh Baruch Hu rechoka mimeni. Elle est loin de moi, je peux pas la comprendre.
sais pas si on peut s'imaginer un peu le truc. Vient le Sefer Achinour. Sefer Achinour, c'est un des Rishonim, et il nous explique un peu le shoresh des mitzvot. Ce qu'on peut en comprendre, il nous donne un ta'am. Il nous explique comme ça dans la mitzvah de Sfirat HaOmer, il nous explique quelque chose d'absolument incroyable. Je vais vous le lire tout de suite. Tout de suite, ouais. Comment ça ? Il dit comme ça, Misharsha mitzvot al tzad apshat. Il dit la raison de cette mitzvah là de Sfirat HaOmer, de devoir compter chaque jour la Sfirat HaOmer, al tzad apshat, qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez bien. Les fiches kol ikaran shel Israël eno ela Torah. Tout le sens d'Israël, toute la raison du clan d'Israël n'est que pour une seule chose, la Torah. Umipnei Torah nivru shamayim va'aretz ve'Israël. Et parce que pour la Torah Akadosh Baruch Hu a créé shamayim va'aretz et Israël, le clan d'Israël. Ok, moi chez Katouf, quand il est marqué, Imlo bariti yomam valayla chukot shamayim lo samti, comme c'est marqué que si jamais la Torah ne s'arrête d'être étudiée ne serait-ce qu'une seconde dans le monde retourne au tohu vavohu, d'où on l'apprend d'une Navi. Imlo briti yomam valayla, imlo briti yomam valayla chukot shamayim lo samti, c'est-à-dire que si jamais yomam valayla, la Torah s'arrête dans le clan d'Israël, ne serait-ce qu'une seconde des yomam valayla, alors chukot shamayim vaaretz lo samti. D'une Navi on apprend ça, d'accord? Ve'i ha'ikar ve'asiba shenigalu ve'yatsu me'mitzrayim kede sheikablu ha'torah b'Sinai ve'ikaimu. Ah. Il nous dit comme ça. Il nous dit, et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a sorti de Mitzrayim. Il nous a sorti le Mitzrayim, c'est Ikar Asiba, c'est la raison principale pour laquelle il nous a sorti de Mitzrayim. Pourquoi? Pour qu'on reçoive la Torah, qu'on accepte la Torah et qu'on la réalise. Ok, Moshe Neymar, Hachem le Moshe, comme il a dit Hachem à Moshe, Vezo lecha haot ki anochi shalarticha beotziecha et ha'am mi Mitzrayim, ta'avdun et ha'elokim ala harazeh. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il a dit je vous ai sorti, je t'envoie pour sortir le Bnei Israël d'Égypte, pour me servir au pied de cette montagne-là. Au Pirouche à Pasouk, il nous explique c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire le Pasouk? Kelomar, Otsiecha otam emitzraim yelecha ot sheta avdun et elokim ala harazeh. Pour que je vous ai sorti d'Égypte, pourquoi? Pour qu'on serve à Kadosh Baruch Hu sur cette montagne-là, Kelomar, sheti kablu à Torah, pour que vous receviez la Torah, shei a ikar agadol shebishvil ze emnigalim. C'est le principal pour la raison pour laquelle je les ai sortis d'Égypte. Ve'i tachlit atova shelahem. Et c'est le but de la bonté que j'ai envie de leur faire, leur réaliser au clan d'Israël. Umipneken, écoutez bien ce qu'il dit. Umipneken. Qui i kola ikaran chez l'Israël, puisque maintenant c'est la chose principale pour le clan d'Israël, ou be'avoa. Nistavainu limnot mimacharat ayom tov shel Pessar. Il nous a demandé de compter le lendemain du Yom Tov de Pessar, adayom netinat Torah, jusqu'au jour de Matan Torah, lirot benafshenu achefetz agadol el ayom anirbad vanirsaf les libénon. Il dit on doit compter. Il dit, c'est pour ça c'est le terme de la mitzvah de Sfirat HaOmer, qu'on doit compter chaque jour. Pourquoi? Jusqu'à arriver au jour, parce que on attend, on a soif de ça, on attend ce jour-là, qui est le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah. Il dit, qui a minyan maré le adam qui kol yaasu vechol chefetzo lagia el azmanaou. Parce que le fait de compter, ça montre à l'homme que voilà, je compte parce que j'ai hâte de sortir. J'ai hâte d'arriver à ce moment-là. Vezo chez anu monim le Homer, kelomar, kar vekar yamim avran minaminyan. D'accord? Donc il a expliqué c'est quoi la raison. La raison pour laquelle on compte le Homer, c'est parce qu'on attend. On attend avec impatience la Kabbalat Torah. Alors là-dessus, une fois qu'on a la raison du Mitrat Chinour, du Sefer Chinour, on a la raison du Sefer Chinour. Pourquoi la raison pour laquelle on a une mitzvah de Sfirat HaOmer. Maintenant, on a trois questions qui, a priori, paraissent pachout. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aurait pu nous faire un truc pachout? C'est quoi? Il nous sort d'Égypte. Et nous pierre du Arsinaï. Non? Sort d'Égypte, nous pierre du Arsinaï. Non, tu sais quoi? Alors tu vas compter, et tu vas attendre 50 jours, et tu vas arriver au pied du Arsinaï. Mais pourquoi il y a besoin de faire tout ce bémoul là? Kadosh Baruch Hu, il peut pas. Ah non, parce qu'il faut une préparation. Mais attends, mais j'ai pas compris quelle préparation. Tu peux les rendre chacham. Ra Shifra Layam. La femme, elle est une servante, elle a vu dans la mer, elle a vu Zekeli Vanvou, elle a montré à Kadosh Baruch Hu, quoi. Il y a besoin de préparation tellement grande. Makara. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a pas sorti de Mitzrayim? Mais tac, au pied du Arsinaï, non, vous compterez 50 jours, et vous attendrez. Makara. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, en plus, c'est compréhensible à leur époque. Ouais, ils n'avaient pas reçu la Torah.
ils n'avaient pas de Torah, donc il n'a rien mis. On attend ce matana qu'Akadosh Baruch Hu extraordinaire qui va nous donner, il va nous donner Chochma Elohim. C'est-à-dire que la Torah qu'Hachem étudie avant même de créer le monde. Akadosh Baruch Hu va la donner à un être de chair et de sang. Tu comprends, t'attends cette matana. Alors il n'y a rien comme il ne l'avait pas dans le monde, il n'existait pas la Torah, elle allait descendre du Har Sinaï. Alors tu comprends qu'à l'époque il y avait une impatience extraordinaire. Mais nous maintenant on a la Torah. Voilà, nos armoires elles sont remplies de livres de Torah, on a le Chumash, on a tout. On a reçu la Torah déjà maintenant. Et malgré tout on dit Usfartem Lachem Machat Shabbat pour toutes les générations. Toutes les générations on a une mitzvah, devoir compter l'Omer. A priori pourquoi? Quelle est la raison? Nous, on a déjà reçu la Torah. Si toute la raison, c'est parce que maintenant on va recevoir la Torah avec impatience, mais on l'a déjà reçue. On a reçu la Torah maintenant. Ah, c'est la deuxième question. C'est comme la sortie d'Égypte. Hein? C'est comme la sortie d'Égypte. On l'a. C'est ça. Alors, je te... Voilà, c'est pour le revivre tous les ans, quoi, tu vois. Exactement. Alors, on va voir. Tu viens au jour, toi. La troisième question qu'on va essayer de voir, Bezrat Hashem, c'est que, a priori, la mitzvah de Sfirat HaOmer, quand un prisonnier il attend quelque chose, en général, quand quelqu'un il attend quelque chose, ouais, on connaît tous les goïms le jour de Nouvel An, 5, 4, 3, ouais, d'accord, 2, 1, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on fait non, premier jour du Homer, après deuxième jour, troisième jour, Mac, qu'est-ce qui se passe? Compte à rebours, non, c'est quelque chose de TV chez l'homme quand il attend quelque chose, 5, 4, 3, 2, 1, il me reste plus que 2 heures avant d'aller à l'aéroport, comme ça, c'est le teva de l'homme, que quand il attend un événement, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça va en reculant. Ça va en diminuant. Comment ça se fait que nous, non, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. D'accord. J'ai entendu quelque chose d'incroyable au nom de Rav Menachem Stein. Il dit comme ça, un des grands darchans d'Amnebra, qui dit comme ça que au jour de Akadosh Baruch Hu Yatsa Otanu Mimitzraim, Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte Bechodesh Aviv. Écoutez bien, Bechodesh Aviv. Mazir Chodesh Aviv. Pendant la période du printemps. D'accord? Il dit Aviv, c'est quoi? Ça s'écrit Aleph, Bet, Yud, Bet. Av, le père des Yud, Bet, Chodashim, des 12 mois. Aviv. Akadosh Baruch Hu nous a sorti Bechodesh Aviv. Alors c'est vrai, la Pachout, c'est parce qu'il fait joli, il fait pas trop chaud dans le désert, on n'a pas trop chaud, pas trop froid, on est assez sympathique. C'est vrai. Mais c'est pas la raison profonde des choses. Elle est que, au moment du printemps, tout se renouvelle, la nature se renouvelle. Vous savez que dans le Teva, il y a 4 niveaux. Il y a le minéral, le végétal, ouais, l'animal et le médaber, dit Srazal. Le médaber, c'est celui qui... nous. Donc il y a le minéral, le végétal, l'animal et le médaber. À Kadosh Baruch Hu, on doit voir au moment du printemps qu'Akadosh Baruch Hu envoie un shefa, envoie une bracha extraordinaire dans le monde, que même celui qui est en bas de l'échelle, qui est juste le végétal, il repart complètement de nouveau. Des arbres qui étaient secs il y a quelques mois, ils repartent complètement. Ils refont à nouveau des feuilles, ils refont à nouveau des fleurs, ils refont à nouveau des fruits. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on réfléchit, on se dit, mais ces arbres-là, il y a quelques mois, ils étaient secs. Maintenant, ils repartent complètement. Un renouveau extraordinaire. Nous, c'est pour ça que nous, on a une mitzvah de Birkat Eilanot pendant le Chodesh Nissan, une mitzvah de Birkat Eilanot, Mevarer sur les arbres. Pourquoi? Parce que quand on voit ça, on doit en tirer un moussard. Si déjà eux, qui sont en bas de l'échelle, ils reçoivent un shefa extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, une abondance d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'ils repartent de nouveau, donc à plus forte raison, nous qui sommes en haut de l'échelle. En haut de l'échelle, minéral, végétal, l'animal, l'homme que nous, on est en haut de l'échelle, combien nous, on peut avoir un renouveau dans notre vie? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir Yatza'anu Mimitzraim Bechodesh Aviv, pour nous dire vous étiez des Avadim, maintenant on repart de nouveau. Vous pouvez être des nouveaux êtres complètement. Vous étiez secs, vous étiez dans la boue, dans la glaise, maintenant vous faire de vous des Nevi'im. Ça c'est un moussard pour toutes les générations. Bechodesh Aviv Yatza'anu Mimitzraim, pour nous dire que repartez de nouveau, de la même manière qu'un arbre. C'est pour ça qu'on est Mevarer à Sholei Inanot, pour en tirer une leçon. C'est qu'il y a une histoire absolument incroyable sur Afraikin. Le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, il a dit une fois il y avait une femme à Paris qui était, c'est une femme et son mari, ils étaient complètement à côté de la plaque, ouais complètement. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à se renforcer et tout ça, elle était super motivée et tout, un Torah Mitzvot, elle se couvrir la tête, cache-route, machin. Et lui il s'en contrefoutait, vraiment il voulait rien savoir. Lui maman j'étais encore dans la télé pendant Shabbat, pépère, ouais. Donc lui il voulait pas se casser la tête avec ça, fais ce que tu veux ma femme et moi, laisse-moi tranquille, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ils partent en vacances au ski, d'accord? Et ils entendent que la femme, elle dit, elle sait que le ski, pas loin, il y a Aix-les-Bains, ouais?
Donc qu'est-ce qu'il passe? Il dit peut-être on va voir le Rav. Ouais. Il paraît qu'il y a un grand sadique là-bas, tu sais, on va leur demander une bracha pour l'argent, pour la parnassa, ça marche toujours. Ouais, donc du coup il va y aller. Bon, alors du coup, viens, on va demander une bracha pour la parnassa. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit oh pourquoi pas, et donc d'accord. Elle prend rendez-vous avec Rafrakin et elle appelle Rafrakin, elle dit voilà, je voudrais que vous parliez à mon mari, il est à côté de la plaque, j'aimerais le renforcer. Ouais. J'aimerais vraiment le faire repartir. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fait d'accord et tout, pas de problème. Ils arrivent là-bas, c'est rien du tout. Et Rav Reikin, il prend cet homme-là sous le bras et il l'emmène dans le jardin de la yeshiva. Il lui explique l'importance du Shabbat. Rav Reikin est très fort là-dedans pour expliquer aux gens leur grandeur, la grandeur d'un juif. Ouais. Ne serait-ce qu'une mitzvah, une mitzvah. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il expliquait la grandeur du Shabbat. Et il faisait le tour du jardin. Il revient au point de départ. Il dit alors maintenant, il fait tu vas faire Shabbat. Comme ça, je lui dis, tu vas faire Shabbat? alors lui, il fait, ah non, moi je peux pas, et tout, je peux pas. Alors il refait un tour avec lui. Alors je lui explique pendant tout le tour du jardin, il me dit, voilà, c'est quoi le grandeur du Shabbat? Il revient, il fait, maintenant, alors, tu vas faire Shabbat, même? Tu vas faire Shabbat? Alors il dit, ah non, je peux pas, vraiment, c'est dur. Il refait encore un troisième tour et tout. Il fait, alors maintenant, c'est bon, tu vas faire Shabbat? Alors il fait, non, vraiment, c'est dur pour. Il fait, regarde, tu vois cette fleur-là? Depuis tout à l'heure qu'on a tourné, elle a grandi. Et toi, rien. Comme ça, il lui a dit. Cet homme-là, il a tellement été choqué, ouais, de ce qu'il lui a dit, Rav Reikin, un truc tellement pas shoot. Une fleur, elle a grandi depuis tout à l'heure. Et moi, que dalle. Je suis resté le même. Ça l'a tellement choqué qu'il a fait complètement tchouva. Complètement. De froum. D'accord? Comment ça se fait? Parce que justement, prendre un exemple pas shoot, la nature. Comprendre c'est quoi? Bechodé Shaviv. Ashkalosh Bokhu nous a donné une mitrat shoot et nous a demandé une mitrat shoot, un renouveau chez nous. Mais quel est le renouveau qu'on doit avoir chez nous? Alors justement, ça c'est tout le lien de Sfirat HaOmer. Akadosh Bokhu n'a pas voulu nous donner Matan Torah tout de suite en sortant de Mitzrayim pour une raison simple. C'est qu'on n'était pas prêt à recevoir la Torah. Akadosh Bokhu nous demande de sortir de 50 degrés d'impureté. On est arrivé au 50e, quasiment 50e degré d'impureté en Égypte. Il nous demande de sortir c'est de 50e degré pendant 50 jours. 50 jours face à ces 50 degrés d'impureté dans lesquels on était en Égypte. 50 jours pour se relever et pour être prêt à être Mekabel, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Sfirat HaOmer et que vous savez que la Minchat HaOmer, l'offrande de Homer, c'est quoi? C'est de l'orge. L'orge, c'est la nourriture des animaux. Pourquoi c'est de la nourriture des animaux, l'orge? Jusqu'à Shavuot, qu'on va offrir 2 pains de blé. Mais pourquoi on offre de l'orge? Parce que justement, on va montrer à Kadosh Baruch Hu que notre côté animal, à Kadosh Baruch Hu, on te l'offre. On le sacrifie pour être prêt à recevoir ta Torah. Jusqu'à ce que, on reçoive 2 pains, Shnei Alechem de Shavuot. Le jour de Shavuot. Pourquoi? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu que nous, on veut enlever le côté animal qu'on a chez nous avant même de recevoir la Torah. Et ça, c'est d'avoir mes autres rachou. C'est quelque chose de primordial qu'il faut savoir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'approchent de la Torah parce qu'ils pensent que la Torah va régler leurs problèmes. Beaucoup. Ouais. Ils ont un problème psychologique, ils ont un problème truc et tout. Ah, la Torah, ça nous donne un équilibre. Et ça, c'est faux. Avant même de s'approcher de la Torah demande un équilibre chez l'homme. On ne demandera jamais à un cheval de mettre les tefilines. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc on demande à un homme de mettre des tefilines. La Torah nous demande, avant même d'aborder la Torah, Matan Torah, la Torah nous demande d'avoir un équilibre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font les mitzvot parce que je fais Shabbat parce que ça amène un équilibre dans ma maison. Ouais. On chante, on est tous là autour de la table, c'est sympathique. Ouais, je mange pas de cochon parce que bon, voilà, ce qui traîne dans les poubelles, ça me dit rien du tout. Ouais, je suis tsniout parce que je suis pas un étalage. Ouais, donc voilà, chacun ils ont des ta'anot. Ouais, chacun ils ont des. C'est vrai, mais ça c'est pas faux, c'est vrai. Mais le problème c'est que c'est la conséquence de la mitzvah. C'est pas la raison de la mitzvah. C'est juste une conséquence. Tu l'auras ça, tu l'auras ta bracha, ton shalom dans ta maison, tu l'auras, tout ça t'auras. Mais c'est pas ça que tu veux. Torah. Mais c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que tu veux. C'est pas ça le Icar, la raison pour laquelle la Torah nous demande prépare-toi, Pirkei Avot, pendant Chamishim Yom avant Matan Torah, prépare-toi et sois un homme équilibré. Sois un homme équilibré dans ta vie. Et si tu es équilibré, alors maintenant tu es raoui d'être Mekabel la Torah. La Torah a été donnée à un homme. La Torah ne fait pas d'un sous-homme un homme. La Torah fait d'un homme un tzaddik. Ça c'est mes autres rachou. Beaucoup de gens se trompent là-dedans. La Torah n'est pas là pour faire d'un sous-homme un homme, mais d'un homme un tzaddik.
Comme on l'a juré au moment, on a vu la Gemara dans Nida, qu'on a tous juré au moment où on est sorti du ventre de notre mère, que quoi, tié tzadik va tié racha. On te demande pas, sois un homme équilibré. Ouais, et ça, c'est sert à de beaucoup de juifs d'être des bons goy. Ouais, on est équilibré dans la vie de tous les jours, machin, truc et tout. Mais non, la Torah te demande bien plus que ça. Sois un tzaddik. T'as un bonhomme, t'as un homme maintenant, alors maintenant commence. Commence ta Torah maintenant. Commence les mitzvot. Et ça, entre autres, c'est le piège dans lequel sont tombés beaucoup d'humanistes. Ouais. C'est qu'ils ont pris les bonnes parties de la Torah, ouais, et ils en ont fait une idéologie en soi. Mais c'est pas une idéologie, ça c'est même pas le commencement de la Torah. Ouais. La Torah attend de toi beaucoup plus. La Torah est divine, elle n'est pas humaine. La Torah te propose pas une vie humaine, elle te propose d'être une vie divine. De vivre les malam minateva, le clan Israël, ça fait 5000 ans qu'on se prend des barbares, des cosaques, des trucs dans la tête, des romains, des orgies, des trucs, et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, et malgré tout on est encore là, et encore là, et encore là. Pourquoi? Parce que t'es d'Alecha, prends conscience que t'es les malam minateva, tu es au-dessus de la nature. Comment tu peux être au-dessus de la nature? Parce que ta vie, elle est au-dessus de la nature. C'est tout. Ça c'est la Kabbalat Torah. Et malgré tout, il y a un grand danger là-dedans. Il y a beaucoup de gens, vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont par exemple à des shiurim, c'est la symbolique de la lettre. Ouais. Alors le Aleph, tu sais, le Yud, il est comme ça, et le Yud, il est en dessous comme ça, et ça représente ça, et c'est coupé par ça, et donc du coup ça fait ça. Ouais. Mais le mec, il frappe sa femme. Ouais, il frappe sa femme. Il va des shiurim sur la grandeur de la lettre, la synonyme de la lettre, mais le mec, il frappe sa femme. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que justement, il faut comprendre que la Achanat Torah, la Kabbalat Torah, elle se prépare par avant tout un tikkun amidot, une préparation d'un homme. T'as un homme, reçoit la Torah. Et ça, c'est à chaque niveau. Je vous donne des exemples grossiers, d'accord? Mais il y a des chacun, il y a d'autres niveaux. Par exemple, il y a des rabbanim, ouais, qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Ouais, ils se pensent que c'est des grands rabbanim, mais ils ont rien. Ouais, parce que mais comme ils sont rachouv aux yeux des autres, ou machin, du coup, ils pensent qu'ils sont rachouvim, alors du coup, maintenant, ils se prennent pour ce qu'ils sont pas. Et ça, c'est autre rachouv. La Torah, tout apprend. Sache qu'à partir du moment où, tu vois, t'as le Shulchan Aruch en tête, ouais, Yoredea, Choshen Mishpat, Evena Ezer, Orachaim, t'as ça en tête. T'as ça en tête, maintenant, tu peux commencer à trancher d'Alachot. Avant ça, tu peux pas. La Torah te demande, et ça, c'est une écouda dans laquelle j'aimerais appuyer beaucoup ce soir. Le fait que la Torah attend de nous des étapes dans la vie. Des étapes. Chamish Yom, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait en sorte que le soir de Pessah, ça se passe pas n'importe comment. Allez, faites-vous un petit repas sympathique, racontez-vous les Yetziat Mitzrayim. C'est plein d'alachot. Ouais, tu dois faire ça. Après t'as Maror, après t'as Yadaim, après tu fais ça, après t'as ça, et ça c'est le soir du Seder. C'est le soir du Seder, le soir de la base de la Emouna du clan Israël, c'est un soir où t'as plein d'alachot. Comment c'est possible? J'avais entendu ça au nom de mon Rav. Rav Kaplan nous avait dit comme ça, pour nous apprendre qu'un juif, ouais, sa vie, elle doit être un seder. Elle doit être un seder. Un juif, il doit être clair dans sa vie. Il y a ça, ça, ça et ça. Vous savez que le Messilat Yesharim, il a basé tout son sefer. Vous savez qui c'est un peu le Messilat Yesharim? C'est Raphaïm Lutzato. À l'âge, pour vous dire un peu, il est niftar à l'âge de 40 ans. Ouais, niftar à l'âge de 40 ans. À 17 ans, il est au roi HaKodesh. Ça va. Nous, quand on faisait de la PlayStation, lui, il est le roi HaKodesh, d'accord. Donc, c'est un homme où on dit qu'il avait le Gilgul de Rabbi Akiva, et ce qu'il écrivait, personne ne le comprenait. D'accord? Parce qu'il faisait très peur, il était très jeune, il écrivait des choses que personne ne comprenait. Et donc, du coup, tout le monde brûlait ses sfarim. Donc, du coup, il a dit voilà, c'est pas chou, moi je vais faire un sefer qui s'appelle Messilat Yesharim, ouais, le livre de la vie, d'accord? Pour aider un juif d'être un bon juif. Donc, et chaque étape qu'un juif doit acquérir, et il a basé ça, son sefer, sur la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est dans plusieurs endroits dans le chasse, entre autres dans la Gemara Vodazara. Et pourquoi? Parce qu'il a dit voilà, moi étant donné qu'on brûle tous mes livres, donc je vais cacher tous les Sodot à Kabbalah dedans, mais quand vous lisez ce livre, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, vous lisez ce livre, vous lisez, il m'a rien appris, du début jusqu'à la fin. Il le dit dans son introduction, je vous apprendrai rien. Mais sachez que ça, c'est la vie d'un juif. Ouais. Agave, le Gaon de Vinay, il a dit, moi, jusqu'au 4e chapitre, après, je sais pas ce qu'il veut dire. D'accord? Le Gaon de Vinay. Maintenant, nous, quand on va lire, on va dire jusqu'au dernier chapitre, on a tout compris. Ouais. Mais bon, ça dépend comment on va lire le livre. D'accord? Maintenant, lui, il a dit, j'ai basé mon sefer sur la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit comme ça. Mikan Amar Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah mevia liyede zirut.
Zirut mevia des zrizut, zrizut mevia des nekiut, nekiut mevia des prishut, prishut mevia des tahara, tahara mevia des chassidut, chassidut mevia des anava, anava mevia des iratret, iratret mevia des gdusha, gdusha mevia des ruach hakodesh, ve ruach hakodesh mevia des triat ametim. Ça, c'est le plan d'un juif pour la vie. Ouais. Et il te dit, ça, tu peux pas couper les étapes. Ouais, ça, après ça, après ça, après ça, après ça, après ça, et après, tu arrives à faire Triat Ametim. D'accord? Comme ça, il nous dit, pourquoi il a basé son Sefer là-dessus? Parce qu'il veut nous enseigner un Yesod. C'est que la vie d'un juif, c'est par étapes. Vous savez que j'ai entendu au nom de Rav Volar. Rav Volar, il dit quelque chose d'incroyable, un de mes maîtres. Il dit quelque chose, de fabuleux. Il dit, vous savez, dans la vie, bon, je vous donne toujours des comparaisons par rapport à la vie de tous les jours. Tu sais, le monde matériel, je vous compare le monde matériel pour aider à comprendre le monde spirituel. Je vous donne avec les champs de blé, ça, je dois vous rappeler de ça. Il dit, vous savez, quand on grandit, ouais, quand on veut monter dans le monde physique, on monte sur des marches, ouais, ou des échelles, une marche après l'autre et on monte. Ouais. Dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Ouais. On monte marche après marche. C'est la même chose. Il dit, mais j'ai une question. Comment ça se fait que dans le monde matériel, on peut sauter de 2 marches en 2 marches? Ouais. On peut sauter de 2 marches en 2 marches. Or, dans le monde rouhani, quelqu'un qui veut sauter, qui veut étudier de la Kabbalah avant même d'avoir appris la lève bête, ouais, c'est dangereux. Ouais, on prend pas un fermier pour le mettre dans voilà. Il dit, on prend pas un fermier pour le mettre dans une fusée pour l'envoyer dans l'espace, ouais, et qui va pas tenir le coup, il risque de pas tenir le coup. Pourquoi qui sait comprendre des astronautes, des mecs hyper entraînés, que leur corps on prend des personnes super entraînées, ouais, que leur corps il est surentraîné à quoi? À subir des pressions, ouais, à subir des pressions de la fusée, de décollage d'une fusée, partir dans l'espace. Qu'est-ce que c'est l'espace? Vivre en apesanteur. Tout ça, ça demande un super entraînement. On peut pas prendre n'importe qui. De la même manière que c'est pas shoot pour nous. Ouais, ça c'est d'avoir pas shoot pour nous. De la même manière dans la Torah. Dans la Torah, tu peux pas commencer à toucher la Kabbalah alors que tu n'as même pas commencé, tu viens d'apprendre l'alphabet. D'accord? C'est d'avoir que pas shoot. Chaque chose, il est par étapes. Alors il pose la question, il dit comment ça se fait que dans le monde matériel, on peut monter de 2 marches en 2 marches? Ouais. Et dans le monde spirituel, on peut pas passer de 2 marches en 2 marches. L'étape, elle doit se faire marche après marche. Comment ça se fait? Et écoutez bien, c'est extraordinaire. Il dit, parce que la différence, c'est que dans le monde spirituel, c'est toi qui construis tes marches. Tu montes une marche et tu construis celle d'après. Tu montes une marche et tu construis celle d'après. Si maintenant tu construis pas celle d'après, bah tu te manges. Ouais, c'est pas shoot. C'est la même chose. Le monde matériel, quand on veut monter sur des escaliers qui sont déjà construits. Donc ça, c'est pas shoot. Donc on peut monter de 2 marches en 2 marches. Le monde rouhani, c'est toi qui construis. C'est toi qui construis. Et ça, c'est quand on lit Pirkei Avot, on doit réfléchir à ça 2 minutes. Qui c'est Rabbi Pinchas Ben Yair? Voilà. Il va dire, tu sais, la Nava, alors tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. C'est qui c'est Rabbi Pinchas Ben Yair? Rabbi Pinchas Ben Yair, la Gemara nous raconte que le Yarden, il s'est ouvert devant lui. Il s'est ouvert devant lui pour traverser. Nous on lit Pirkei Avot, alors Benzoma, Omer, ouais, alors fais attention à tes amis, et fais attention à qui tu fréquentes. Mais tu sais qui c'est Benzoma? Tu sais qui c'est Benzoma? Tu sais qui c'est Hillel? Tu sais qui c'est les Tanaïm? Quand ils étudiaient les oiseaux qui passaient au-dessus d'eux, ils cramaient. Non mais je sais pas si on peut s'imaginer ce que ça représente, ils partaient en cendres. La Torah, pour vous dire que quand ils se rassemblaient ensemble, il y avait du feu qui se créait autour d'eux. Les gens, ils avaient peur. Mais alors il vient te dire, tu sais quoi? Et nous on doit se demander, mais c'est quoi ce Pirkei Avot? Benzoma Omer, alors tu sais, fais attention à ton voisin, et fais attention à bien parler, et fais attention à dire une halakha quand tu manges. Mais tu sais, mais t'as rien d'autre à me dire. Mais c'est Gdoché et Lyon, des gens qui savaient les isodotes de toute la Kabbalah, il y a des gens qui montaient dans le Pardès, ils ont rien d'autre à te dire que fais attention à la fréquentation que tu as, à ton ami, à ton truc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas un autre truc à me dire, à me laisser? La réponse, elle est dans le début du Pirkei Avot. Rabbi Yehuda Hanassi, comment il a composé? Ou Aya Omer. Vas-y, ou Aya Omer. Non traduit, on lit, lui, il est. Rabbi Pinchas Ben Yair a dit. Ouais, ou Aya Omer, il a dit. Rabbi Yehuda Hanassi nous dit quelque chose d'incroyable. Ou lui, Aya, il était ce qu'il disait. Ou Aya Omer. Ou Aya Omer, Tedalecha. Tu veux aspirer à devenir Rabbi Pinchas Ben Yair. Tu veux. Vous savez qu'il n'y a pas un seul des Gdolim, un seul des Rav qui est marqué dans la Gemara, c'est sur lequel il n'était pas capable de faire Triat Ametim. Tout le monde dans lequel leur nom est mentionné dans le chasse, ils étaient capables de faire Triat Ametim.
Tu vas arriver à ça, t'es d'Alecha ou Aya Omer. Au début, lui, il était comme ça. Il faisait attention à qui il fréquentait, il faisait attention à ça, il faisait attention à ça. Ne crois pas qu'ils sont devenus des gens comme ça. Tout commence par étapes. Et ça, c'est le travail que l'on doit faire pendant la Sphirata Omer. La Sphirata Omer, c'est un travail sur nous-mêmes. Un travail sur le fait que comprendre que c'est étape par étape. Akadosh Baruch Hu nous a pas sortis d'Égypte et nous a mis au pied du Har Sinaï. Il nous a dit, vous allez maintenant passer 50 jours. Et 50 jours où chaque jour, vous allez avoir des kinyanim à avoir. Des nouvelles choses à acquérir pour la construction de l'homme. On peut répondre à la deuxième question. La deuxième question qu'on avait demandé au shiur, c'est comment ça se fait alors à ce moment-là qu'à l'époque, nous maintenant qu'on a déjà reçu la Torah, à quoi ça sert de compter Usfartem lachem machot Shabbat, compter genre compte à rebours avant l'arrivée de Matan Torah. Nous on a déjà toute la Torah, on a déjà tout reçu de la Torah. Donc comment ça se fait qu'on doit à nouveau compter? La réponse elle est extraordinaire. Vous savez que la fête de Shavuot, c'est la seule fête sur laquelle on n'a pas de date fixe. Pessah, on a une date fixe. Sukkot, on a une date fixe, Hanouka, on a une date fixe, Purim, on a une date fixe. Toutes les fêtes, on a des dates qui sont fixées dans le calendrier. Shavuot, ça dépend d'une seule chose. À partir de quand finit Pessah. Si maintenant, le mois de Nissan, on va lui rajouter un jour, on va dire Meoubar ou non, ouais, alors ça va dépendre quand est-ce qu'il va tomber, le 6 ou le 7 Nissan. Ouais, le 6 ou le 7 Sivan. Ouais, comment ça se fait que la fête qui pourrait être la plus importante pour tout le clan Israël, la Kabbalat Torah, on n'a pas une date fixe? Il n'est jamais mentionné dans la Torah que Shavuot c'est Zman Matan Torah Tenu. C'est jamais mentionné. C'est marqué dans la Tfila, mais c'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué Shavuot. C'est pas marqué Zman Matan Torah Tenu. Comment ça se fait? La Torah, je nous apprend à Kadosh Baruch Hu, nous apprend un moussar extraordinaire. Sachez que la Torah ne dépend pas du calendrier. La Torah dépend de vous. Combien vous êtes préparé à recevoir ma Torah, alors vous recevrez ma Torah. Le Rav Dessler nous dit un yesod extraordinaire. Rav Dessler nous dit, ne croyez pas que la Torah a été donnée, et voilà, c'est une Yerusha pour toutes les générations, et voilà, vous avez la Torah, et donc du coup, tu sais la Torah. Non. Si un homme ne fait pas un travail sur lui-même pour recevoir la Torah, il ne reçoit pas la Torah. Vous savez qu'il y a une mara absolument incompréhensible, a priori. Qu'Akadosh Baruch Hu, la Gemara nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu est parti voir tous les peuples. Ouais, il est parti voir les Arabes, il est parti voir l'Occident, il est parti voir chacun, pour savoir s'ils veulent recevoir la Torah. Ouais. Chacun il a dit Maktiv B, qu'est-ce qui est marqué dedans? D'accord, il est parti voir les Arabes ils ont dit ouais, qu'est-ce qui est marqué dedans? Il a dit bah c'est pas voler, nous on peut pas ne pas voler, ouais, donc c'est pas pour nous. Ouais, il est parti voir Edom, ouais, l'Occident, il leur a dit alors pourquoi est-ce que vous êtes prêts à recevoir la Torah? Il fait ah non, c'est marqué quoi? L'Otir Tsar, ne pas tuer, ah non, on n'est pas capable de pas tuer parce que nous on va faire des croisades, on va éclater tout le monde, ouais, donc qu'est-ce qui se passe? Chacun il avait c'était un autre, chacun il avait son argument, d'accord, jusqu'à ce que le Ham Israël a répondu Naase Venishma. Une fois j'ai demandé à mon Rav, j'ai dit mais il est marqué nulle part qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur le Mont Blanc en français pour leur demander s'ils veulent recevoir la Torah. Ouais, bah, j'avais un truc pareil, qu'Akadosh Baruch Hu est parti voir tous les peuples, leur dire vous voulez recevoir ma Torah? Non, on veut pas. On n'a jamais vu un truc pareil, c'est vrai on a vu Matan Torah, mais qu'il est parti voir tous les peuples. Mon Rav il a dit sache que cette Gemara là, elle est pour chaque jour dans chaque génération. Chaque jour dans chaque génération Akadosh Baruch Hu propose s'ils veulent la vérité ou le sheker. Tout le monde sait, tout le monde qui veut qui a une vraie recherche de la vérité, il la trouvera. Et Akadosh Baruch Hu la propose au monde. Maintenant, tout dépend s'ils la veulent ou non. Même dans le clan d'Israël, c'est marqué dans la Gemara, dans le clan d'Israël, il y en a qui ont dit Naase Venishma, il y en a qui ont dit Maktiv B. Qu'est-ce qu'il est marqué? Ouais. Et dans les Goïm, il y en a qui ont dit Naase Venishma. Alors qu'est-ce qui se passe? La Gemara elle ramène que du coup, les Goïm qui ont dit Naase Venishma, ils vont revenir à travers les générations, ils vont se convertir dans le clan d'Israël. Et les Bnei Israël qui étaient au pied du Har Sinaï, qui ont dit Maktiv B, qu'est-ce qui est marqué dedans? Ils vont se perdre dans les générations. Ouais. Mais comprendre que dans toutes les générations que Akadosh Baruch Hu nous propose, est-ce que tu veux recevoir la Torah? Tu dis Naase Venishma maintenant. Est-ce que maintenant quand tu te lèves le matin, tu dis Modéani, tu dis Naase Venishma? Voilà, avant de réfléchir tous mes calculs, qu'est-ce que je fais de ma vie, machin, un truc. Est-ce que tu as dit Naase Venishma aujourd'hui? Est-ce que tu réfléchis à la Torah avant même? Est-ce que tu réfléchis à chercher la volonté d'Akadosh Baruch Hu avant même ta volonté, chaque seconde? Naase Venishma. Et ça c'est Me'od Rachou. Que quoi qu'Akadosh Baruch Hu nous attend avant même la Matanat Torah, que sache que la Matan Torah ne dépend que de toi. Vous savez que dans les trois fêtes de pèlerinage, on appelle ça, ouais, Shlosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot,
Et ben dans ces trois fêtes-là, il y a des mitzvot bien spéciales. En tout cas, dans Pessar, c'est quoi la mitzvot de Pessar? Manger kazaïd de matzah le soir du Seder. Ouais, celui qui a mangé kazaïd de matzah, il a yotzé de. À Sukkot, on s'assoit sous la souka, on mange un kazaïd de pain. Ouais. On mange un kazaïd de pain sous la souka, on est yotzé de la mitzvah de souka. Et Shavuot, quoi, on mange du fromage? C'est quoi la mitzvah de Shavuot? C'est le seul régal sur lequel il y a une seule mitzvah. C'est combien tu t'es préparé. Shavuot, pourquoi on appelle ça pas Zman Matan Torah Tenu? Parce que ça doit être Shavuot. Shavuot, ça dépend. Ta Kabbalah, ta Torah dépendra de combien tu t'es préparé dans les Shavuot qui ont précédé cette fête-là. Combien tu t'es préparé? Alors ton Matan Torah, il va dépendre de ça. Si tu es arrivé avec des kilim qui sont propres, alors tu recevras que il va te les remplir de Torah. Tu es arrivé avec des kilim qui sont cassés, alors tu recevras un truc qui va fuir. Tout dépend combien on s'est préparé. C'est pour ça que Sfirat HaOmer nous demande de compter encore dans chaque génération, parce que la Kabbalah Torah ne dépend que de nous. Vous savez qu'on raconte sur le Netziv de Vologine. Un Gaonatsum, le Omek Davar. Il a écrit, tous les matins, la Yeshiva, il faisait un shiur. Ouais. Tous les matins, il faisait un shiur. Et un matin, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Je vais dire pourquoi il n'est pas venu. Les Bachurim, ils sont venus le voir comme ça, ils lui ont dit Godarav, ce matin on a vu que vous n'êtes pas venu au shiur. Ouais, qu'est-ce que vous n'allez pas bien? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas venu? Il a dit oui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas venu. Dans les brachot du Kriyat Shema, juste avant de lire Kriyat Shema, c'est marqué comme ça. Veten belibenu bina leavin ou leaskil lishmoa lilmod ou lilamed. Ouais. Il a dit moi dans Ahava Rabba, Ahavat Olam. Ouais, Ahavat Olam. C'est marqué juste avant Kriyat Shema. Nous on lit comment on dit ouais, d'accord. On dit comme ça. Mais lui, il a dit j'ai pas pleuré. Ce matin dans la tefila, quand j'ai lu ça, j'ai pas pleuré. Quand j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, Merchem Rachemna Alenu Eten Belibenu Bina Lavi, aide-moi à comprendre la skill, comprendre ta Torah, l'ishmoa, l'entendre, l'ilmod, de l'étudier, et la m'aide et de l'enseigner. Ça, j'ai pas pleuré. Alors je peux pas faire chiour. On va faire chiour. Il n'est pas venu faire chiour. Le Netziv de Vologine, il n'est pas venu faire chiour. Parce qu'il n'a pas pleuré le matin dans la tefila. Parce que c'était pas chaud pour lui. Que moi, si je veux recevoir la Torah, mais c'est pas de moi. C'est pas de moi, la Torah, elle m'appartient pas. C'est une matana d'Akadosh Baruch Hu, matan Torah. Hachem, il me donne la Torah. Vous savez qu'à Bar Ilan, il y a des cours de Talmud. Faits par des femmes en pantalon sans kissouille roche. Cours de Talmud, ça s'appelle. Ouais, j'ai appris ça par des filles de Bar Ilan que j'ai donné shiur. Et il y a des cours de Talmud. C'est de la Torah, ça. Zé Torah temet natan lanu. Torah temet natan lanu, c'est pleurer dans Ahavat Olam Akadosh Baruch Hu, c'est une matana que tu me donnes. Matana ta Torah. Matan Torah Akadosh Baruch Hu, tu vas me donner quelque chose qu'un homme, mais on ne peut même pas être mesukal. Mon Rav, il me dit tout le temps, mon Rav Kon, Rav Elchanan, quand il me dit, mais si on était capable de comprendre c'est quoi cette matana qu'Hachem nous a fait, de donner une matana Torah, on devrait tomber par terre, d'évanouissement. Qu'Hachem, il a donné toute sa chorma à des hommes de chair et de sang. On peut l'avoir gratuitement, ça. Ça nous demande un travail, on doit faire un travail sur nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on peut répondre maintenant à la troisième question. On devait demander comment ça se fait que Usfartem Lachem, ouais, dans le Sfirat HaOmer, on compte 1, 2, 3. On devrait compter 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Alors, à émettre, c'est que le Minchat Rinu, j'ai un peu triché. Ouais, je vous le dis. Parce que l'émettre, c'est que lui, il donne un terme. Il donne un terme, le Minchat Rinu. Il dit parce que tout simplement, Ve'enanu monim kar vekar yamim yesh lanu les amen, qui kolze Marebanu Aratson Achazak la Gia el Azman, Valken lo nirtza leaskir betrilat cheshbonenu ribu yayamim sheyesh lanu. Il dit, lui, il explique comme ça, il dit pourquoi on a commencé par 1, 2, 3, 4, 5 et pas 50, 49. Parce qu'il dit ça fait trop, ouais, 50. Il reste 50 jours, c'est loin. Alors on te dit, compte 1, 2, 3, comme ça, tu es motivé, ouais, parce que tu vois déjà les jours qui sont déjà là. Ouais, pas 50, 49, ça fait trop, comme ça lui dit, d'accord? J'ai entendu un chidouche extraordinaire. Vous savez que c'est marqué dans Pirkei Avot. Marqué dans Pirkei Avot comme ça. Olam hazeh domé les prosdor lifnei olam haba. Ce monde-ci ressemble à un couloir avant le monde futur. En gros, on est dans une salle d'attente. D'accord? On est dans une salle d'attente en attendant de rentrer dans le palais qui est l'olam haba. Ce monde-ci est un monde de passage. D'accord?
J'ai une question. Quand vous allez chez le dentiste, je ne vous souhaite pas, mais pour ceux qui ont besoin d'aller chez le dentiste, qu'est-ce qu'ils font dans la salle d'attente? Qu'est-ce qu'on fait dans une salle d'attente? On attend. Ouais, on attend, on lit des revues que ça fait 10 000 fois qu'elles ont été vues, et on, je sais pas, on regarde son téléphone, on donne des coups de téléphone qu'on n'a pas eu le temps de donner, je sais pas, on attend, ouais. La Torah te dit, tu sais, dans ta salle d'attente, ouais, et ben je vais te donner 613 mitzvot. Et tu sais quoi? Le matin, quand tu te lèves, et ben tu dois faire ça. Et ben tu dois faire ça, après tu fais une tefila, après je te dis comment faut t'habiller, après je te dis où tu dois aller, comment tu dois prier, et si tu as le droit de dire bonjour avant la tefila, et comment tu dois mettre tes tefilines, comment tes tefilines doivent être, et après tu dois faire ça, après les Torah, après, ça y est, ouais, tu t'arrêtes pas. Après quand tu vas te coucher, tu fais ça, et quand tu la façon de dormir, on a une façon de dormir, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, un homme il doit dormir d'une certaine manière, il doit commencer à dormir la moitié de la nuit sur le côté droit, après sur le côté gauche, ouais, truc, mais comment ça se fait? 6 entrées, on est dans une salle d'attente, on peut pas se détendre. Ouais. De là on apprend un Moussar Haskel. La Torah vient t'apprendre, sache que chaque attente, elle est signe de grandeur. T'as un potentiel de grandir. Vous savez que les Goïms, ouais, ils attendent toute leur vie. Ils travaillent pendant 3 mois pour avoir 2 semaines de vacances. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors, pendant 3 mois, ouais, j'attends mes vacances. Ouais, j'attends mes vacances. D'accord? Après qu'est-ce que tu fais? Bah j'attends un rendez-vous. Allez, j'attends un appel. J'attends un coup de téléphone. Rien qu'ils attendent. Mais combien tu vas attendre dans ta vie? Ouais, la Torah elle vient t'apprendre, mais l'attente c'est signe de grandeur. Si tu attends des enfants, alors c'est signe que tu dois grandir pour avoir des enfants. T'attends ton zivoug, alors c'est signe qu'encore on doit se construire pour avoir notre zivoug. T'attends, je sais pas moi, on attend Matan Torah, c'est signe qu'on doit encore se préparer pour avoir Matan Torah. L'attente, elle est signe de grandeur dans le clan d'Israël. Tout le temps, quand on attend, la Torah vient te dire, si t'attends, eh ben ne perds pas ton temps. Vous savez qu'on a une source de Bitul Torah. On a une mitzvah qui est l'imut Torah keneget kulam, ouais, Talmud Torah, le fait d'étudier la Torah, ça vaut plus que toutes les autres mitzvot. Et on a un issour, bitul Torah, de perdre notre temps et ne pas étudier keneget kulam. Vous savez qu'une fois il y a un rav, très vrai, je me rappelle plus, je sais plus si c'est rav, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié, Rav Kotler, je crois, Aaron Kotler, je crois, une fois il a dit à sa femme, il a dit, tu sais ma femme, je t'envie dans ton Olam. Elle a dit pourquoi? Elle a dit parce que toi, t'as pas la mitzvah de Talmud Torah. Ouais. Donc ce qui fait que toi, on va pas te reprocher sur chaque seconde où t'as pas étudié. Mais moi j'ai peur de ça. Comme ça il a dit. Moi j'ai peur de ça. Pourquoi? Parce que chez un juif, l'attente elle est toujours signe de grandir, de potentiel. Encore grandir, encore grandir. C'est pour ça que Sfirata Omer, on compte 1, 2, 3. Parce que c'est pas qu'on est en train d'attendre le nouvel an. 5, 4, 3, on attend 2, 1. Ouais, super, maintenant on peut faire la fête. Ouais. Non, c'est pas du tout. Nous, 1, 2, 3, j'ai encore un kinyan dans la Torah. Encore dans les Midot. Encore. Et c'est ça notre signe de grandeur. C'est ça qui a fait le clan d'Israël. Le clan d'Israël, c'est un potentiel de grandir avant même de recevoir la Torah. Comme ça, je suis prêt à recevoir la Torah. Vous savez qu'il y a une Mishnah qui est très dure. Je vous la dis un petit peu, je suis désolé de dire des choses dures des fois. Mais il y a une Mishnah qui est très dure dans la fin du traité de Sota. Ouais, Maseret Sota. La Torah, dans le dernier Mishnah, vous regardez, c'est très intéressant les commentaires, d'un dernier Mishnah du traité Sota. Elle nous ramène tout ce qu'on a perdu depuis la mort de Rabbi Eliezer, depuis qu'on a perdu la Nava, de Rabbi Yehuda Nassi, on a perdu la Hiratret, machin truc. On a perdu. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrivée du Mashiach. Et la Mishnah nous dit comme ça. Ba'agvot de Meshicha, chutzpah yazge. Avant l'arrivée du Mashiach, la chutzpah, ce sera au-dessus de tout. D'accord? Tout le monde sera chutzpanim. Agefen titen piria ve'ayin beyoker. Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Mais comment il y a 2000 ans, les Chachamim pouvaient dire des choses pareilles? Une aftacha, ils ont marqué, ça sera comme ça. Comment ils pouvaient? Hein? Agefen titen piria, la vigne donnera ses fruits, vayayin beyoker. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable qu'on regarde. Ouais. Il y a pour tout le monde, mais ça reste cher. Comment c'est possible? Vous savez qu'avant, ouais, quand il y avait de la pénurie, ça coûtait cher. Quand il n'y avait pas de pénurie, ça coûtait moins cher. Ouais. Maintenant, non. On en a pour tout le monde, mais ça coûte cher. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant, je vendais tes besoins primaires. Donc, moi, j'avais une certaine rentabilité pour ma vie de tous les jours. Maintenant, on vend ton besoin. Ton besoin. Maintenant, on sait que tu as besoin des yaourts. Ouais. Et on sait que tu peux pas te passer de yaourt comme ça avec des prunes dedans. Alors maintenant, ton yaourt avec des prunes, je vais te vendre 5 shekels le yaourt. Tiens, béchif. Il y en a pour tout le monde, mais ça sera cher. Et ça, c'est ce que vous marqué il y a 2000 ans. Je ne peux s'imaginer ce que ça veut dire. Que tout sera cher, la vie sera chère, alors qu'on nous, on manquera de rien. On manque de rien. Mais tout est cher. Comment ça se fait? Ça, c'est marqué. À Gefen Titen Piria, la vigne donnera son vin, va yain beyoker, et le yain, il sera cher.
Malchut t'affaire les minutes. Et la royauté, elle sera complètement renversée. Ouais, on aura des premiers ministres, Mechalelim Shabbat, qui mangent Nevelot Vetrefot et tout. Ouais, complètement. C'est pas grave, c'est comme ça que ça se passera. Ouais. Ven Tochecha. Et on aura rien le droit de dire. Ven Tochecha. Et attention si tu parles. Ouais. Pas donner ton avis. C'est comme ça. Accepte. D'accord? Ça, c'est comme ça. C'est marqué il y a 2000 ans. Neharim Penezkenim Yalbinu. Les jeunes, ouais, comment dire, ils négligeront la face des vieux. Complètement, ils n'auront rien à faire des vieux. Écoutez ça. Skenim Yamdu Mipne Ktanim. Les vieux se lèveront devant les jeunes. Comme ça c'est marqué. Ben Menavel Av. Le père négligera, crachera sur son père. Bat Kama Beima. Elle se lèvera devant sa mère. Kala Bechavmata, Yaev Ish Anshebeto, l'ennemi naîtra dans sa maison. 2000 ans, des parents qui frappent leurs enfants, et on a une loi en Israël. Attention, celui qui frappe son enfant, il va en prison. C'est énorme, ouais, il va en tôle. Pourquoi? Attention, lui il a rien, il a le droit de tout. Regardez, comment on peut arriver à ça? Mais Pene Ador que Pene Kelev, la face de la génération aura une face de chien. Ça, je vous avais expliqué une fois le pshat du Gaon de Vina là-dessus, ouais, que le Gaon de Vina, il a dit pourquoi Magazé Kachour avec le chien. Il dit parce que le chien, quand tu le frappes, il essaie d'attraper le bâton qu'il a frappé, ouais, et pas celui qui l'a frappé. Il dit c'est la même chose, nous on va nous frapper sur la tête, ouais, on va recevoir des missiles, des trucs, des Palestiniens, l'Iran qui va nous menacer, mais nous on va essayer de taper l'Iran et les Palestiniens, mais on va pas se remettre en question, ouais, ou là ils t'ont pris le Shabbat, ou là tu manges cachère, ou là non, ça non, c'est comme les chiens, ouais, on les frappe et ils vont essayer d'attraper le bâton, d'accord? Ça c'est la génération. Aben eno mityaesh me'aviv, mitbayesh me'aviv, le fils il n'aura même pas honte devant son père. Je m'en fous, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ve'al mi yesh lanu leishaen, demande la Mishnah alors. Sur qui on n'aura plus qu'à avoir espoir? À la vinou chez Bachamaïm. Comme ça finit comme ça nous dit la Mishnah. Et tout de suite après, regardez, c'est Pélé, tout de suite après, tu comprends même pas, la suite de la Mishnah. Rabbi Pinchas ben Yair Omer. Et exactement ce que je vous l'ai dit dans l'Omisiat Yesharim. Omer. Zrizout mevia les Nikiut mevia les Dara mevia les Prichout. En plus, je n'ai même pas fait exprès, hein, je vous le promets, je voulais juste photographier cette truc-là, et maintenant je comprends. Je comprends le pshat de cette Mishnah. Pourquoi juste après Rabbi Pinchas ben Yair il a besoin de te dire ça? C'est cachons maintenant, avec tout ce qu'on vient de raconter, l'arrivée du Mashiach, le truc, combien on a baissé le clan d'Israël, machin, et là on te ramène ça, et comment tu veux te construire? Parce que justement, le Yetzer Hara, dans les dernières générations, il sait qu'il a plus d'espoir. L'arrivée du Mashiach, ça va être la shrita du Yetzer Hara, nous dit l'Agmar dans Souka. Akadosh Baruch Hu va prendre le Yetzer Hara, va lui faire la shrita. Donc le Yetzer Hara va se déchirer. Mais comment on déchire le clan d'Israël? Comment on peut les déchirer? Sur leur Torah? Non. Sur leur manière d'avoir la Torah. Sur leur kelim. Et quand on regarde toute cette Mishnah, c'est que sur des midot. C'est pas marqué, voilà, ils n'ont rien à faire du Limud Torah. C'est les midot. Les midot. Mais regardez. Begvata de Meshra Chutzpah Yatzgel, comment c'est la Mishnah? C'est pas on étudiera plus, on sera complètement à côté de la plaque. Chutzpah Yatzgel. Parce que le Yitzhara, il sait très bien que comment détruire un peuple avant l'arrivée du Mashiach, c'est sur les midot. Parce que les midot, c'est ça qui vont nous permettre d'arriver à Kabbalat Torah. Une fois que maintenant tu as travaillé tes midot, une fois que tu as travaillé la manière d'acquérir la Torah, alors tu recevras ta Torah. Mais si quelqu'un il a fait même pas un travail sur lui-même, alors comment on peut être Mekabel la Torah? J'ai entendu une histoire ce Shabbat, je suis obligé de vous la raconter. Elle est tellement belle que je suis obligé de vous la raconter. Ça s'est passé à Bnei Brak, parce que ouais, je l'ai lu, ça s'est passé à Bnei Brak. Il y avait deux juifs, ouais, Shimon et Lévi. Reuven et Shimon, ouais, d'accord, deux juifs de Bnei Brak. Reuven était vraiment dans un matzav financier grave. Il n'avait rien à manger. Ouais. Il mangeait chaque Shabbat une boîte de thon. D'accord, avec sa famille et ses enfants. Très très difficile. Shimon, son ami, une histoire vraie. Shimon, son ami, entend cette histoire-là et lui dit regarde, moi, je prends sur moi, voilà, va acheter tout ce que tu as besoin pour Shabbat, tu me donnes la Kabbalah et je te rembourse. Tout ce que tu as besoin pour Shabbat, tu me donnes la Kabbalah, je te rembourse. Ah, je veux pas, sonner Matana Tirché, celui qui a eu les cadeaux, et ben il vivra et tout. Moi, j'ai pas envie de recevoir de toi, hein, je veux pas. Shimon dit, t'es obligé, je te me pose pas la question, je t'oblige. Moi, j'ai la possibilité, dis-moi, achète tout ce que tu as besoin pour Shabbat, Bérévar, et moi, je te rembourse. Très bien. Il faisait ça à chaque fois, il faisait ça. Bon, Hachem, ça marchait très bien. Et Shimon, malheureusement, il a baissé dans son argent. Ouais. Il a perdu de l'argent et ça devenait un peu difficile.
pour lui de faire ça, continuer ça. Mais il ne voulait pas le dire parce qu'il tenait vraiment à cœur à cette mitzvah. Ouais. Donc il ne voulait pas le dire à Réhouven. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Réhouven, il a entendu ça, il a dit, ah, c'est, je veux plus. Je veux plus que tu m'aides, je veux plus en entendre parler. D'accord? Ils sont partis voir Rav Eliyahu Man, ouais, à Bnei Brak, un des gadols de Bnei Brak, qui est très proche de Raphaël Kanievski. Il est parti le voir, et à une khatouna comme ça, Réhouven, le Shimon en question, il est parti voir Rav Eliyahu Man, il lui a demandé la question. Il a dit, voilà, j'aimerais que vous alliez voir Raphaël Kanievski parce qu'on a un problème de justice. Lui, Raphaël Kanievski, c'est pas du tout son truc, c'est-à-dire que lui, il n'est pas Dayan. Ouais, il pourrait être Dayan, mais il veut pas, c'est pas Dayan ou t'allais au Beddin. Il a dit, non mais c'est très spécial comme justice. Alors il leur raconte toute l'histoire et tout ça, que justement, voilà, lui il voudrait continuer à donner, mais que lui il veut pas donner, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux imaginer le truc, lui il veut donner, et l'autre il veut pas recevoir, alors voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut qu'on aille voir un gadol. Je peux imaginer le truc, la beauté de la chose. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Rav Eliyahu Man, ça l'a tellement touché, il est parti voir Raphaël Kanievski pour lui demander, qu'est-ce qu'on doit faire? Raphaël Kanievski, quand il a entendu cette histoire, il s'est mis à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce que c'est beau le clan Israël, qu'est-ce que c'est beau, ils se battent pour des mitzvot. Mais qu'est-ce que c'est beau. À ce moment-là, après, il s'est remis de cette chose émouvante et il a commencé à trancher. Il a dit, c'est vrai, c'est marqué Soné Matana Tirye, celui qui haït les cadeaux, il vivra. Mais il y a un char, un des commentaires du Shulchan Aruch, qui dit que même si c'est vrai, Soné Matana Tirye, celui qui haït les cadeaux, il vivra, ça ne veut pas dire que celui qui prend des cadeaux, il vivra pas. Comme ça, il dit le char. Donc, Shimon, il peut continuer à donner à Réhouven sans problème. Réhouven, il n'a rien à craindre. D'accord? À ce moment-là, le Rav Eliyahu Man, qui est un grand roche collé de la Bnei Brak, qui lui dit oui, mais il y a un prisha. Il y a un prisha, un autre commentaire du Shulchan Aruch, qui dit que ce n'est matana tirye. Eh bien, c'est vrai, celui qui haït les cadeaux, il vivra, mais celui qui prend des cadeaux, ça lui raccourcit la vie. Donc, alors, comment comprendre? Alors, le Rav Chaim Kanievski dit non, ça c'est pas dit, c'est pas grave ce prisha, parce qu'étant donné que c'est pour les besoins de Shabbat, alors Shabbat qui met corps à bracha, donc c'est pas possible que de toute façon il soit touché. D'accord? Très bien. Donc Shimon, il peut continuer à le donner à Réhouven. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rav Eliyahu Man, il est quand même parti voir Rav Steinman pour lui demander son avis. Il va voir Rav Steinman. Rav Steinman, il lui dit, tu sais, en plus, je crois que ça rentre dans les besoins des Tzorkei Shabbat. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara que quand le Mezonotav chez la dame Tuvim lo mi Rosh Hashanah de Rosh Hashanah, tous les besoins d'un homme sont marqués de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, toute la parnassa qu'il aura. Ouais. Chutz, Shabbat, Yom Tov et Torah. Ouais, pour le Limud Torah. Donc il y a trois choses qui font pas partie du truc, c'est les besoins pour Shabbat, toutes les dépenses pour Shabbat, pour Yom Tov et pour la Torah. Donc il a dit, étant donné, écoutez ce qu'il a dit Rav Steinman, étant donné que lui, Shimon, il peut pas passer un vrai Shabbat en sachant que Réhouven, ouais, il a pas de quoi manger. Donc ça fait partie de son Oneg Shabbat à lui. Donc ça fait partie de ses dépenses de Shabbat. Donc il peut y aller sans problème, il peut lui donner sans problème là. Ça c'est la réponse de Rav Steinman. Rav Eliyahu Man repart chez Raphaël Kanievski pour lui dire la réponse de Rav Steinman. Raphaël Kanievski fait non, moi je suis pas d'accord. Il dit je sais pourquoi je suis pas d'accord. Mais écoutez cette beauté, c'est extraordinaire. Comment les malachim doivent danser là quand ils entendent ça. Alors Raphaël Kanievski fait non, moi je suis pas d'accord parce que si on part sur ce principe, quelqu'un qui a un bon cœur et que ça fait mal que les pauvres, tous les pauvres de la ville, ils ont pas de quoi manger, alors quoi, il va d'après pour toute la ville. Alors il dit, moi je suis pas d'accord avec Rav Steinman sur cette Nekuda. Voilà. Imaginez ce que c'est. Imaginez c'est quoi le Klal Israël, la beauté du Klal Israël. Ça, c'est un peuple qui est Mekabel Torah. Ça, c'est un peuple qui se soucie de l'autre, qui a une ava de l'autre. Ils sont prêts à chercher être rocker dans chaque halakha de la Torah. Pourquoi? Pour être sûr que l'autre c'est Be'eter, il fait ça. Mais ça, c'est un peuple qui est raoui d'être Mekabel Torah. C'est que c'est marqué dans la Torah Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam Asher Al Pene Adama. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça? Parce qu'on manque de... Ah, on sait pas que c'est Moshe. Ouais, on a besoin de nous dire que Moshe, c'était l'homme le plus anav, Asher Al Pene Adama. Ouais, un petit détail. Ramim nous disent non. Sache, si tu veux être Zoché, tu veux être Mekabel la Torah, recevoir la Torah au même niveau que Moshe, alors sache que c'est ça l'Yesod. Sache que c'est ça la clé. Aeveaïsh Moshe, Anav, Mikol, Adam, Alcher, Alpene, Adama. Ça c'est la clé pour recevoir toute la Torah. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse être Zoché de Mekabel la Torah comme il faut, se renforcer dans ces jours de Sfirat HaOmer, grandir pour pouvoir Mekabel Matan Torah et que l'Israël puisse... Zoché du Mashiach, Bezrat Hashem. Amen. On va souhaiter les super